120 secondes avec Mood, la bac suisse, yourmood.net. 120 secondes, l'invité de Vincent Veillon. Le déconfinement se poursuit et même s'accélère un peu partout en Europe et en particulier en Suisse où un retour quasi à la normale est prévu pour dans quelques semaines si tout va bien. Il est temps pour le Conseil fédéral de repasser en grande partie la main au canton pour la suite de la gestion de cette crise et c'est l'occasion pour certains observateurs de tirer un premier bilan de l'action de nos autorités. Si la plupart d'entre eux sont très positifs et saluent une gestion exemplaire, il y en a d'autres qui se montrent beaucoup plus critiques et c'est votre cas. Rémi Cortési, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes membre de plusieurs associations qui jugent négativement l'action du gouvernement. Oui, à commencer par Doganine, qui milite contre le concept même de frontières et donc naturellement contre leur fermeture, décidée il y a quelques mois par un conseil fédéral guidé par un nationalisme d'un autre âge. Pourtant, cette fermeture exceptionnelle a permis d'endiguer la propagation du virus, selon plusieurs experts. Le virus, nous y reviendrons, mais pour ce qui concerne la fermeture des frontières, elle a surtout empêché mon maraîcher, monsieur Schmidt, d'accéder à une main-d'œuvre pourtant essentielle, ce qui a fait que durant cette crise, eh bien, le prix de certains produits bio a explosé et certains produits ont même disparu des étals de la ferme solidaire que je fréquente. Je pense à certaines formes de rutabaga ou de topinambour dont j'ai dû me passer. Et comme je ne me nourris que de légumes, de noix de cajou et de pistils de pivoine, eh bien, j'ai failli mourir de faim à cause du Conseil fédéral. Et je ne vous parle même pas du report de ma retraite de yoga dans l'Uttar Pradesh. Autre association critique envers les autorités et à laquelle vous appartenez, c'est Vaxno. Oui, Vaxno qui lutte contre la diffusion mortifère des vaccins, puisque comme chacun sait, l'aluminium et la morora, qui sont les principes actifs des vaccins, provoquent l'autisme, le priapisme, voire le spécisme. D'accord, mais ce virus, il faut bien lutter contre lui, monsieur, et une manière de l'éliminer, c'est précisément un vaccin. L'éliminer? Mais pourquoi voulez-vous l'éliminer? Vous êtes un tenant de la constitution d'une immunité collective. Pardon, il est dur à dire ce mot. Une immunité collective par la large diffusion de ce virus. Alors, tout comme vous, je ne sais pas ce que c'est que l'immunité collective. Vous le dites mieux que moi. Oui, mais ce que je sais en revanche, c'est que je suis membre de l'association antispéciste Respect. Et à ce titre, eh bien, je lutte pour le respect de toute forme de vie, y compris sous forme virale. Mais là, vous plaisantez, là. Plaisanter? Non, mais vous plaisantez, je n'ai aucun humour. Non, les virus, tout comme les chèvres, les femmes ou les méduses, sont des êtres doués de sensibilité. Les femmes? Oui, les femmes, il y a certaines cultures qui considèrent que les femmes n'ont pas d'âme. C'est choquant, n'est-ce pas? Bien sûr. Eh bien oui, eh bien ça devrait l'être tout autant de considérer que les virus ne ressentent pas. Vous en doutez manifestement, c'est parce que vous n'avez pas essayé d'entrer en relation avec un virus, tout comme vous n'avez sans doute pas essayé d'entrer en relation avec une vache ou une notonecte. Ouais. Non, non. Quoi Je cherche où j'en suis sur ma feuille. Le Conseil fédéral. Oui, j'ai vu. Et le Conseil fédéral, en promouvant ce gel hydroalcoolique à tout va, provoque un génocide qui n'est pas sans rappeler celui qu'on observe dans les batteries de poules en batterie. Écoutez, là, je crois qu'on marche sur la tête, monsieur. Mais non, mais j'ajoute qu'au-delà de son droit à l'existence et au respect de sa conscience, ce virus, ou plutôt ces virus, oui, parce que tout comme chaque enfant, chaque veau ou chaque guêpe est unique, chaque virus est unique. C'est vrai. Ces virus, donc, remplissent une fonction noble, oui, puisqu'ils punissent certains des pires soutiens du massacre organisé de nos frères et sœurs non humains et non humaines. Et je veux bien sûr parler des obèses qui passent leur temps à dévorer des cadavres. Bon, là, je crois qu'on vous demande plus si vous plaisantez. Je l'affirme sur la première. Vous dites n'importe quoi, monsieur. Et je ne suis pas surpris par votre manque d'ouverture, digne reproducteur de l'ordre établi que vous êtes. Heureusement qu'il existe d'autres sources d'informations que les médias officiels, distillateurs de la doxa post-fasciste. Rémi Cortési, je rappelle que vous êtes membre de plusieurs associations qui critiquent l'action du gouvernement et je vous souhaite une bonne journée. Non, vous ne me souhaitez rien du tout, monsieur, je suis libre.